Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les représentants des institutions de la République du Mali, Mesdames et Messieurs les anciens premiers ministres et anciens ministres, Monsieur le doyen du corps diplomatique accrédité au Mali, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et représentants des organisations internationales et régionales accréditées au Mali, chers frères et sœurs de la communauté marocaine vivant parmi nous ici au Mali et chers amis du Maroc, je voudrais saluer et reconnaître vous tous en vos rangs, grades et qualités. Je pense que ce serait une faute si je ne reconnaissais pas aussi Madame l'ambassadrice qui nous accueille ici en cette belle résidence du Maroc. Merci beaucoup. Naturellement, on va associer aux membres du gouvernement Monsieur le commissaire à la sécurité alimentaire qui est avec nous, notre frère Redouane. Je souhaite tout d'abord adresser mes remerciements sincères à notre frère l'ambassadeur Driss Isbahen pour son aimable invitation à participer avec nos frères et sœurs du Maroc et aux côtés des amis du Maroc aux festivités de commémoration du 26e anniversaire de l'intronisation de Sa Majesté le roi Mohamed VI, roi du Maroc, marquant ainsi la fête nationale d'un pays frère et ami du Mali. En cette heureuse circonstance, vous me permettrez d'adresser au nom de son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, du gouvernement et du peuple malien, une bonne et joyeuse fête du trône à Sa Majesté Mohamed VI, roi du Maroc, au gouvernement ainsi qu'au peuple frère du Maroc. Depuis son intronisation, Sa Majesté a lancé avec clairvoyance et détermination son pays sur le chemin de la stabilité, de la modernité, mais aussi du développement socio-économique. Nous prions Allah le Tout-Puissant d'accorder à Sa Majesté le roi Mohamed VI une longue vie dans la santé afin de poursuivre sa noble et exaltante mission pour le développement et le bonheur des Marocains. Dès le 7e siècle, le Mali et le Maroc étaient des acteurs majeurs du commerce transsaharien qui a fait la renommée des villes telles que Tombouctou et Djenné au Mali, Fès et Marrakech au Maroc. Ainsi liés par l'histoire, une longue tradition de coopération, mais aussi un brassage naturel et culturel de toutes nos populations, nos deux pays partagent des visions communes et restent déterminés à œuvrer pour la consolidation, mais aussi le renforcement des relations dans de nombreux domaines qui unissent nos deux pays. Cette vision commune est avant tout celle de nos leaders respectifs, Son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État de la République du Mali, Sa Majesté Mohamed VI, roi du Maroc, qui ont également en commun leur attachement sans faille à la réalisation des aspirations légitimes de leur population, éprise de paix, de sécurité et de développement, mais aussi des populations aspirant à vivre dans le respect et la dignité. Dans le domaine de la paix et de la sécurité, je salue la contribution discrète mais déterminante du Royaume du Maroc afin de ramener la quiétude au Mali et dans la région du Sahel. Une région qui, du fait des décisions prises à des milliers de kilomètres et sans aucune concertation, fait face depuis 2012
à une insécurité marquée par des attaques de groupes armés terroristes soutenus par des sponsors étatiques étrangers et hélas par des pays de la région qui peinent à intégrer le changement de paradigme intervenu au Sahel, mais qui surtout peinent à comprendre la volonté des peuples et des dirigeants de notre espace de se défaire de toute forme de domination, d'hégémonie et d'assujettissement. En effet, la création de la Confédération des États du Sahel a bouleversé la géopolitique de la région du Sahel, imposant l'AES comme une réalité et un acteur désormais incontournable en Afrique de l'Ouest, voire au-delà. Je salue à cet égard la lecture lucide, objective, constructive et fraternelle du Maroc qui très tôt a manifesté sa solidarité à nos États. Mieux, et comme cela a été rappelé par l'ambassadeur Isbahen le 28 avril dernier à Rabat, avec mes homologues du Burkina Faso et du Niger, nous avons eu le privilège d'être reçus en audience par Sa Majesté le roi Mohamed VI, roi du Maroc. Cette rencontre au plus haut niveau du royaume, ainsi que l'initiative internationale de Sa Majesté Mohamed VI, roi du Maroc, pour favoriser l'accès des États du Sahel à l'océan Atlantique, illustre parmi tant d'autres exemples la solidarité et la fraternité du Royaume du Maroc à l'égard des pays du Sahel. Le Maroc a également une présence dynamique, significative, mais aussi positive dans le tissu économique malien, contribuant ainsi au développement de notre pays dans une dynamique gagnant-gagnant, respectueuse de nos traditions, de nos valeurs, de nos principes, mais surtout de nos intérêts mutuels. Excellences, Monsieur l'ambassadeur, chers invités, donc pour terminer, je voudrais réitérer la disponibilité constante des plus hautes autorités maliennes et du peuple malien à œuvrer avec le gouvernement et le peuple marocain afin de faire de notre coopération un modèle inspirant de coopération sud-sud pour le bénéfice de nos populations. Que Dieu bénisse le Maroc, que Dieu bénisse les rapports fraternels entre le Mali et le Maroc. Merci.